je le disais, je crois qu'on devait partager le week-end passé, mais vous avez eu des temps de prière en ligne. Je crois que par la grâce du Seigneur, c'est ce qui est passé. Donc, ce soir encore, nous voulons continuer les temps de partage. Comme je vous le disais, que ce n'est pas des enseignements gros, comme ceux qui ont beaucoup de grâces doctorales, non. C'est simplement le peu que le Seigneur me met à cœur pour partager avec vous parce qu'on est une famille, parce que les temps sont compliqués, parce que la parole a pour vertu de venir fortifier les enfants du Seigneur. La parole a pour vertu de venir édifier, éclairer les enfants du Seigneur. Parce que nous sommes le peuple du livre et nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Et pour aller plus loin avec le Seigneur, il faut qu'on soit véritablement enseigné. Pour aller plus loin avec le Seigneur, il faut qu'on mette la parole du Seigneur en pratique. Pour aller plus loin avec le Seigneur, il faut qu'on se rende compte que le fondement qui est en nous, c'est le fondement, c'est Yehoshua, le fondement véritable, le fondement inébranlable, la parole véritable. Voilà pourquoi nous voulons partager ce temps. Nous voulons partager la parole entre frères et sœurs, en toute humilité. Nous sommes une famille, voilà. Nous sommes une famille par la grâce du Seigneur et nous voulons que le nom du Seigneur soit élevé. Et nous allons prendre nos Bibles, si quelqu'un peut nous lire, nous allons prendre nos Bibles dans Luc 8, 19 à 21. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Luc 8, verset 19 à 21. Vous m'entendez? Oui. Ok, je vais lire. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et on le lui rapporta en disant, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais répondant, il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Alléluia. Amen. Donc, Amen. En fait, je voulais partager sur autre chose et en ouvrant la parole, le Seigneur a commencé un peu à m'enseigner sur ça. Donc, en fait, on va un peu parler un peu de la vraie famille dans la foi. La vraie famille dans la foi. Ici, on voit il s'agit de Yehoshua. On dit ici, alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, parce que le Seigneur a vécu un grand réveil qui a touché les pays, qui a touché les villages. Les gens venaient de partout pour écouter l'évangile véritable, c'était le royaume. Et au verset 20, on lui apportant en disant, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Et répondant, il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de l'Élohim et qui la pratiquent. Donc, en fait, je vais simplement partager un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, quand on voit les enfants du Seigneur, quand on voit la grande famille du Seigneur dans les nations, que ce soit dans les continents, les pays, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, en Amérique, que ce soit en Europe, partout, parce que Yehoshua est venu pour sauver les nations. Il n'est pas venu pour la couleur de la peau, non. À tous ceux qui l'ont reçu, elle qui est la parole d'Élohim, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Donc, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de la peau, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens enfant d'Élohim et tu appartiens au royaume des cieux. Et dans ce royaume-là, les couleurs importent peu. C'est simplement la vie de l'esprit qui nous importe dans le royaume du Seigneur. Et ici, la Bible nous dit qu'au verset 21, mais répondant, il est dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Ici, on comprend que plusieurs enfants du Seigneur, plusieurs fils et filles du Seigneur, on va dans des assemblées, on prie avec tout le monde, on va dans les nations, on prie avec tout le monde. Mais ici, la parole du Seigneur est claire. Le Seigneur est clair. Il dit dans sa parole que ma mère et mes frères, quand il vient ici, quand on voit le verset 21, lorsqu'il parle de mère et frère, en haut, on comprend que non, il s'agissait de la famille charnelle. Il s'agit de Marie, qui était la mère de Jésus-Christ, Yehoshua, homme. Et ici, quand on voit au verset 21, on comprend que non, en fait, il veut faire comprendre que ma mère, c'est-à-dire que non, que mère dans le Seigneur et mes frères dans le Seigneur, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Donc, on comprend qu'on peut se réunir avec des frères et sœurs,
On peut vivre avec les frères et sœurs quelque part, on peut vivre avec des personnes quelque part, mais on doit comprendre que les véritables enfants d'Élohim, ce sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Parce qu'autrefois, on a cru que le fait de prier avec quelqu'un, le fait d'être avec quelqu'un dans une ville, le fait d'être avec quelqu'un dans la même assemblée, c'est forcément notre frère. C'est vrai que la Bible nous demande de ne pas soupçonner le mal. De ne pas soupçonner le mal, oui, frère. Mais on doit comprendre que les véritables enfants d'Élohim, ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la mettent en pratique. Littéralement, c'est quoi mettre la parole du Seigneur en pratique? C'est une question qu'on doit se poser. On va lire on va prendre notre Bible dans le livre de Jacob 1, Jacques. On va lire dans le livre de Jacques. Excusez-moi, Jacques 1, si quelqu'un peut lire à partir du verset 21 à 25. Jacques 1 à partir du verset 21 à 26, je lis. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout résidu de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé. Et immédiatement, il a oublié comme il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Alors, ici, quand on lit dans Jacob 1, à partir du verset 1, on dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc ici, on comprend que c'est quoi mettre la parole d'Élohim en pratique. La parole d'Élohim, mettre la parole d'Élohim en pratique, simplement l'observer dans nos vies. Observer la parole véritable dans nos vies. C'est-à-dire, les enseignements donnés par le Seigneur, nous vivons cela, nous pratiquons cela dans nos vies. Et la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, quand on parle de frères, quand on parle de sœurs, quand on parle de père, de mère, d'aînés qui craignent le Seigneur, quand on parle de frères, c'est littéralement des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté la parole, qui ont accepté le véritable changement. C'est comme lorsqu'on voit, quand on voit une femme qui est enceinte, on ne peut pas tout de suite une femme qui est enceinte, on va voir que le ventre s'enfle. Donc on reconnaît un arbre à son fruit. Donc un vrai frère, une vraie sœur, ce sont des personnes qui mettent la parole d'Élohim en pratique. Donc si on est dans une assemblée, si on est dans un lieu et que quelqu'un se dit frère et qu'on ne voit pas de fruit, il faut revoir l'appellation des frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui on doit comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on appelle frère, ce n'est pas tout le monde qu'on appelle sœur. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle maman. Bon, quand on parle de maman, c'est bien sûr c'est les femmes âgées dans la foi. Parce que la Bible nous demande ayons la considération pour les cheveux blancs. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qu'il faut appeler frères et sœurs. Non, ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la mettent en pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit comprendre que ce n'est pas tous ceux qui viennent dans nos assemblées qui sont enfants du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui viennent autour de nous qui sont enfants du Seigneur. C'est vrai, la Bible nous demande de ne pas avoir l'amour ne sonne pas le mal. Non, mais ça ne veut pas dire que en nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on ne peut pas discerner. On doit discerner qui est enfant du Seigneur et qui ne l'est pas. Et comment le faire? C'est par le fruit. C'est par le fruit. Le fruit, c'est la vie. La vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir des véritables enfants du Seigneur qui sont d'abord, qui passent par l'étape charnelle, qui ont des comportements, c'est pas bien, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit ces personnes-là ont des cœurs purs. Ces personnes-là veulent apprendre, ces personnes-là veulent avancer.
Et lorsque le Seigneur commence à travailler, vous verrez que, non, que le changement s'opère dans leur vie. Mais il y a des personnes qui viennent dans nos assemblées qui sont foncièrement mauvais et qui ne veulent pas changer. De jour en jour, vous allez voir, d'année en année, ces personnes-là reproduisent que le même fruit, la méchanceté, l'hypocrisie, ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais ils sont autour de nous. Et on doit comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on appelle frère ou sœur. Si ces personnes-là ne craignent pas véritablement, le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Élohim, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Et nous allons voir encore, nous allons prendre encore un autre texte où le Seigneur va encore bien nous éclairer par rapport au livre de Luc 8. On peut prendre Matthieu 12. Matthieu 12 encore. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir-là. Matthieu 12. Matthieu 12, versets 46 à 50. Si quelqu'un peut encore lire la parole. Ok, Matthieu 12, versets 46 à 50. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais répondant, il dit à celui qui le lui avait dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père et ma sœur, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Voilà. Donc ici, le Seigneur, ce texte-là explique encore plus. Il dit, et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et comme quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Ici, quand on parle de la mère, on parle de Marie. Voilà, on parle de Marie. Marie qui était la mère de Jésus-Christ, homme. Ses frères, Yahushua avait des frères et des sœurs, comme la Bible dit. Au verset 48, mais répondant, il dit à celui qui l'avait dit, où est ma mère, où sont mes frères? Et le Seigneur, ça ne veut pas dire ici que le Seigneur avait renié Marie. Non, le Seigneur n'a pas renié sa mère. Non, il savait que c'était ça. Cette femme était la femme que le Seigneur Yahweh a utilisée pour l'amener au monde. Il n'a pas renié ses frères aussi. Non, mais il voulait simplement donner un enseignement. Ici, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? En étendant sa main sur ses disciples. En fait, on comprend ici que quand on va dans le livre de Luc et quand on vient dans le livre de Matthieu, on comprend que Matthieu est allé plus en profondeur. Matthieu est allé plus en profondeur parce qu'il dit, en étendant sa main sur ses disciples, tout disciple accompli est comme son maître. Donc ici, on parle de ses disciples. Donc quand on parle de disciple, on parle d'élève. Quand on parle de disciple, on parle de la personne qui écoute l'enseignement du maître et qui met en pratique l'enseignement du maître. Et le maître ici, ce n'est d'autre que Yahushua, notre Seigneur et notre maître. Et il dit, voici ma mère et mes frères, en parlant de ses disciples. Voici ma mère et mes frères. Donc ici, quand on parle de disciple, on comprend que, à travers l'enseignement du maître, que une femme est disciple, un homme est disciple du Seigneur. Et au verset 50, il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc on comprend que mettre la parole du Seigneur en pratique, c'est faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Or, la volonté du Père qui est dans les cieux n'est d'autre que l'obéissance totale à sa parole, n'est d'autre que la mise en pratique à sa parole. Et quand on parle de la mise en pratique de sa parole, c'est l'observation de la parole d'Élohim dans nos vies, en nous, au quotidien, au travail, à l'école, dans le foyer, à la maison, à l'assemblée, partout. C'est la mise en pratique de la parole d'Élohim dans nos vies. C'est la mise en pratique de la parole d'Élohim dans nos vies. Et si nous mettons la parole d'Élohim en pratique dans nos vies, littéralement, si nous la vivons, nous allons être appelés les disciples du Seigneur. Nous allons être appelés les frères du Seigneur, les enfants du Seigneur, parce que nous marchons en conformité avec sa parole. C'est différent des personnes aujourd'hui qui viennent dans nos assemblées, qui viennent qu'on rencontre partout et qui refusent de mettre la parole du Seigneur en pratique. Ils refusent de mettre la parole du Seigneur en pratique. Et le fait que nous ne sommes pas bien enseignés, et le fait que nous refusons aussi les enseignements du Maître, nous croyons que toutes ces personnes-là qui viennent, qui confessent le nom de Yeshua dans les lèvres,
qui lèvent les mains au ciel, toutes ces personnes dans les assemblées sont nos frères, nos sœurs. Parfois, nous faisons des erreurs graves. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils ne veillent pas, même dans le mariage, beaucoup, quand ils ne veillent pas, ils épousent des fausses sœurs, ils épousent de faux frères, simplement parce qu'ils ont regardé à l'apparence. Ils n'ont pas regardé au cœur, ils n'ont pas regardé aux fruits. Ils n'ont pas regardé aux fruits. Parce que quand on lit dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7 ou 8, la Bible nous dit que, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, littéralement, l'homme est intéressé par l'extérieur. L'homme est ébloui par l'extérieur. L'homme est fasciné par l'extérieur. L'homme est fasciné par l'extérieur. L'homme regarde aux formes. L'homme regarde à la beauté physique. L'homme regarde à l'opulence physique, littéralement. Tout ce qui est extérieur, l'homme regarde à ça. Mais Yahweh regarde au cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est cette partie invisible que les hommes ne voient pas, mais que seul Yahweh regarde. Yahweh regarde au cœur de chacun de nous. Là où nous sommes là ce soir, il n'y a que Yahweh qui connaît le cœur de chacun. Il n'y a que Yahweh qui connaît la vie de chacun. Donc, si tu invoques Yahweh, si tu invoques Yahweh en esprit et en vérité, il te montrera le cœur de tel, il te montrera le cœur de tel, il priera et où, même s'il ne te montre pas le cœur, tu feras le fruit et tu attesteras que véritablement, ce frère, cette sœur est enfant d'Élohim. Parce que le fruit qu'il porte, ce n'est pas le fruit du péché, mais c'est le fruit d'un fils d'Élohim, le fruit de la vie éternelle. Et pour porter le fruit, on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer nos vies. Alléluia. Si le Seigneur les a appelés leurs disciples, c'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a donné la force de marcher en conformité avec la Torah, avec la loi du Seigneur. La loi du Seigneur. Parce que nous sommes dans des temps où l'ivraie est en train de se planter au milieu des enfants du Seigneur. Nous sommes dans les temps où l'ivresse est en train de prendre du terrain dans la vie des enfants du Seigneur, dans les assemblées. Et si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne sommes pas avertis d'avoir le discernement de la parole, le discernement des esprits, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, littéralement, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur dans nos assemblées, Seigneur, Seigneur partout, qui vont entrer dans le royaume, qui vont littéralement être sauvés. Non. Ce sont ceux qui mettent la parole de l'Elohim en pratique, ceux qui la vivent. Car la Bible nous dit dans le livre de Yohanan que Yahweh connaît ses enfants, Elohim connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Et quiconque invoque le nom de Yahweh, il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Yahweh, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne, frère. Qu'il s'éloigne. Au verset 50, il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, ce n'est pas loin. Ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas en Asie. Ce n'est pas en Amérique. Ce n'est pas en Afrique. La volonté du Père qui est dans les cieux, c'est dans la parole d'Élohim. Frère, c'est dans la parole d'Élohim. Il ne faut pas aller prendre un billet pour aller quelque part pour découvrir la volonté du Père qui est dans les cieux, comme les autres le font. Ils vont à Jérusalem. Non, c'est à côté de nous. C'est dans la parole véritable. Tu veux découvrir la parole la volonté du Père, ouvre la parole du Seigneur, médite-la, comprends-la, demande à l'Esprit de t'éclairer. Tu vas découvrir les merveilles de la volonté du Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 12 à partir du verset 33? Verset 33 au verset 35. Ok, Matthieu 12, 33. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre à son fruit. Par le fruit, progéniture de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être est moins bon. Voilà, ok. Ici, on dit, où produisez-vous un arbre beau et son fruit est beau?
ou produisez-vous un arbre pourri et son fruit est pourri? Donc ici, le Seigneur nous donne, vous savez, le Seigneur nous prend des choses naturelles pour nous enseigner des réalités spirituelles. Et les arbres ici, c'est les images des enfants, des hommes. Il dit, en fait, ici, il s'adresse aux pharisiens, quand on lit le contexte dans Matthieu 12, ici, il dit, ou produisez-vous un arbre beau et son fruit est beau, ou produisez-vous un arbre pourri et son fruit est pourri. Car on connaît l'arbre par le fruit. Littéralement, on reconnaît un vrai fils par le fruit qu'il produit. Si son fruit, c'est le Seigneur, si sa vie est conforme au Seigneur, on dira que cet enfant-là est enfant du Seigneur. Si son fruit est mauvais, si son fruit, c'est le mal, si son fruit, c'est l'impureté, si son fruit, c'est la calomnie, si son fruit, c'est le péché, si son fruit, c'est la diffamation, si son fruit, c'est la jalousie, on reconnaîtra que ce fils-là n'appartient pas au Seigneur. C'est le fils du malin, donc livré. Et au verset 34, il nous dit, progéniture de vipère, donc descendance de la vipère. Quand on parle de la vipère, on parle du serpent, donc on parle de l'ennemi. Donc il fait comprendre que, non, que les pharisiens étaient progéniture de la vipère. Et pourtant, ces pharisiens, ils avaient la connaissance de la Torah. Et pourtant, ces pharisiens, ils enseignaient la Torah dans les synagogues. Et pourtant, ces pharisiens, ils allaient partout pour enseigner la Torah. Mais Yahushua dit ici qu'ils sont progéniture de vipère, donc descendance de la vipère. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'ils avaient de Yahushua, de Yahweh, c'était une connaissance intellectuelle. Les cœurs n'étaient pas changés. Et au verset 34, il dit, progéniture de vipère, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que ils voulaient détruire le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la méchanceté dans leur cœur. Parce qu'ils avaient, ils avaient le meurtre dans leur cœur. Parce que Yahweh voyait à leur cœur. Mais aux yeux des hommes, c'était les enseignants de la Torah. Aux yeux des hommes, ils allaient partout pour enseigner la Torah. Ils avaient de longues robes. Ils avaient de longues barbes. Ils impressionnaient le peuple. Mais Yahushua dit progéniture de vipère, littéralement descendance de la vipère. Pourquoi? Simplement parce que les œuvres qu'ils faisaient ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Leur vie ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Le fruit qu'ils portaient ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et quand on lit dans le livre de Jean, de Yohanan, la Bible nous dit que non, qu'ils voulaient tuer le maître. Mais pourquoi ils voulaient tuer le maître? Parce qu'ils étaient descendants de la vipère. Et Yahushua leur dit que vous êtes enfants du diable. Enfants du diable. Et au verset 35, si mon frère peut continuer la lecture. Verset 35. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà. Donc ici, on comprend que, c'est bon, à partir du verset 35, ici on comprend qu'il y a l'être humain bon, il y a l'être humain méchant. Donc un vrai fils du Seigneur est un être humain bon. Pourquoi? Pas par nos propres forces, par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et le Saint-Esprit nous amène maintenant à manifester le caractère du Seigneur. Donc ici, le Saint-Esprit vient, il change nos cœurs. Il change nos vies et nous devenons des êtres bons. Et des bonnes choses sortiront de nos cœurs. Et quand on parle des bonnes choses qui sortiront de nos cœurs, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la fidélité au Seigneur, c'est le partage envers le prochain, c'est l'amour du prochain, c'est aimer son frère dans la foi, c'est aimer ses parents, c'est prier pour les autorités, c'est prier pour les nations, c'est prier pour les frères et sœurs. C'est-à-dire que tout ce qui sort de nous, des véritables enfants du Seigneur, ça glorifie le nom du Seigneur. Ça glorifie le nom du Seigneur. Et ici, il dit que l'être humain méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un constamment poser des actes méchants, constamment poser des actes qui nuisent, constamment poser des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, simplement, ça vient du fond de son cœur. Et si ça insiste, et s'il ne vit que de ça, donc nous comprenons que cet enfant, cette personne ne vient pas du Seigneur. Cette personne, c'est livré. C'est livré. Ça ne veut pas dire que non, que les enfants du Seigneur ne font pas d'erreurs, reposer l'équilibre, non. Mais les véritables enfants du Seigneur, lorsqu'ils font des choses, ce n'est pas avec consentement de cœur, non, c'est dans l'ignorance. Et le Seigneur les rattrape. Mais les fils de l'ennemi,
ils font des choses de manière consciente. Ils font du mal de manière consciente parce qu'ils savent qu'ils servent. Ils savent qu'ils servent. Ils ne servent pas notre Papa céleste. Ils ne servent pas notre Papa céleste. Pourquoi le Seigneur me met à cœur de partager ça aux frères et sœurs? C'est pour dire que donc, dans ces temps compliqués, il faut être vigilant. Dans ces temps compliqués, il faut être prudent. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont appelés enfants du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui enseignent qui sont appelés enfants du Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Et il faut regarder aux fruits. Il faut regarder aux fruits. Et pour regarder aux fruits, il faut être enseigné. Pour regarder aux fruits, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Pour regarder aux fruits, il faut être au pied du maître. Au pied du maître. Et il va aiguiser ton discernement. Il va aiguiser ton discernement. Parce que les temps sont compliqués. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible pour ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, Yohanan, voilà, verset 14. Quel chapitre? Chapitre 14, verset 21 à 24. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me manifesterai moi-même à lui. Yehuda, non pas Iscario, je recommence. Yehuda, non pas Iscario, lui dit: Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veilles te manifester à nous et non pas au monde? Yehoshua répondit et lui dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Je continue. Donc, au verset 21, de Jean chapitre Yohanan 14, à partir du verset 21, il dit: Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. La parole du Seigneur est claire. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Lorsqu'on parle de garder les commandements du Seigneur, c'est observer la parole du Seigneur. C'est mettre en pratique la parole du Seigneur dans sa vie au quotidien. Dans sa vie au quotidien. Ça veut dire que si dans mon cœur, je vis dans la rancune de manière quotidienne, je n'observe pas la parole du Seigneur. Si dans mon cœur, je la jalousie de manière constante, je ne garde pas la parole du Seigneur. Si dans mon cœur, je pratique l'impureté, si dans mon cœur, je pratique la masturbation, si dans mon cœur, je pratique des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, je ne garde pas la parole du Seigneur. Et il dit ici que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que non, que pour prouver qu'on l'aime, simplement, il ne suffit pas d'aller dans une assemblée. Il n'a pas dit, pour prouver qu'on l'aime, il faut aller dans une assemblée matin, midi et soir. Il faut aller prêcher matin, midi et soir. Il faut la mission matin, midi et soir. C'est vrai, ces choses-là contribuent au service, oui. Il ne dit pas que non, qu'il faut être connu par je ne sais pas quoi, avoir un grand nom. Non. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour le fait qu'on doit se cacher davantage, même plus, pour être des voix seulement qui crient. Mais il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc ici, on doit comprendre que aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Aimer le Seigneur, c'est vivre sa parole. Et pour reconnaître les enfants du Seigneur qui aiment le Seigneur, il faut discerner qui gardent la parole du Seigneur. Ce n'est pas le fait de venir en assemblée, ce n'est pas le fait d'être ancien,
Ce n'est pas le fait qu'on t'appelle apôtre, ce n'est pas le fait d'avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas le fait de partir partout. Non, c'est garder la parole du Seigneur. Donc, si vous voyez quelqu'un qui se dit du Seigneur et qui va de nation en nation pour détruire les frères et sœurs, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Et quand nous lisons le verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc ici, il montre maintenant que celui qui n'aime pas le Seigneur ne garde pas la parole du Seigneur. Donc c'est clair, si quelqu'un refuse de garder la parole du Seigneur, même s'il va en assemblée, il n'aime pas le Seigneur. Et s'il n'aime pas le Seigneur, le fruit qu'il portera, ce n'est pas le fruit du Seigneur. Frères et sœurs, le fruit qu'il portera, ce n'est pas le fruit du Seigneur. Ce n'est pas le fruit du Seigneur. Ce n'est pas le fruit du Seigneur. Littéralement que sa vie ne pourra pas impacter les autres. Sa vie ne pourra pas bénir les autres. Il ne pourra pas être un modèle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas influencé par la parole du Seigneur. Il n'est pas influencé par l'esprit de Yahweh. Seule la parole a la vertu de nous changer. Seule la parole a la vertu de nous changer dans les profondeurs. Seule la parole d'Elohim a la vertu de nous guérir. Seule la parole a la vertu de nous sauver, de nous délivrer. La parole est une puissance. C'est Yahweh qui parle, qui sauve. La parole est véritable, elle vit, elle marche, elle guérit. Elle est là près de toi. Cette parole s'est incarnée à la personne de Yahushua. Elle vit la parole. Elle vit la parole. Le Seigneur veut que tu mettes en pratique la parole. Le Seigneur veut que tu plonges maintenant ton regard dans la parole. Là où il y a la parole, il y a le miracle. Là où il y a la parole, il y a la vie. Là où il y a la parole, frère, il y a les guérisons. Là où il y a la parole, les démons sont chassés. Là où il y a la parole, il y a le miracle. Là où il y a la parole, oh, il y a le feu du Seigneur. Là où il y a la parole, alléluia. Là où il y a la parole du Seigneur, tu vas changer. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. C'est la parole, elle vit. Voilà pourquoi dans Deutéronome 4, lorsqu'il y a eu au peuple d'Israël, lorsque Yahweh est descendu, la Bible dit qu'une voix est sortie. Il y avait le feu qui tremblait, le feu de Yahweh. Là où il y a la parole, frère, les paralytiques marchent. Là où il y a la parole, il y a le changement de vie. Là où il y a la parole, il n'y a pas le racisme. Là où il y a la parole, frère, là où il y a la parole, il y a le feu de Yahweh. Là où il y a la parole, frère, là où il y a la parole, tu ne peux pas te masturber. Là où il y a la parole, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Là où il y a la parole, frère, même si tu es seul, tu ne peux pas faire le désordre parce que la parole te voit. La parole. Frère, la parole. Yehoshua. Yehoshua. La parole révélée. La parole faite chair. Elle habitait au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, frère, cette parole, les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. La parole, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Tous les rois se prosternent devant elle, la parole. Les princes se prosternent devant elle, la parole. Il s'appelle Yehoshua, le roi des nations, le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Et je déclare ce soir, par la parole du Seigneur, que tous ceux qui sont malades soient guéris. Et je déclare ce soir, par la parole du Seigneur, que tous ceux qui sont dans la légèreté soient affermis au nom de Yeshua. Amen. Au nom de, je déclare ce soir, au nom de toi, oh frères et sœurs, la parole, je déclare ce soir,
Là où tu n'avais plus l'amour de méditer, le Seigneur rallume la flamme. Il rallume la flamme de la prière. Il rallume la flamme de la méditation quotidienne de la parole. Il rallume ta flamme là où tu es. Là où tu es, il rallume la flamme. Yehoshua. Amen. Yehoshua, il rallume la flamme de la parole. Le Seigneur est en train de déposer dans ton cœur l'amour de la méditation, l'amour de la prière, l'amour du jeûne, l'amour de partager la parole pure. Amen, amen. La parole véritable, frère, la parole. On ne peut pas parler de la parole véritable sans l'intervention de l'Esprit Saint. La parole véritable, mes frères. Yehoshua. Yehoshua. Dans le livre, dans les évangiles, la Bible nous dit que, non, que pendant qu'il naviguait dans le bateau, frères et sœurs, il y a une tempête qui s'est levée. Les apôtres tremblaient. Ils tremblaient, frères. Ils sont allés réveiller Yehoshua. La parole s'est relevée. Il a calmé la tempête. Il a calmé le vent. Là où il y a la parole, la tempête se calme. La tempête se calme. La tempête se calme. La tempête se calme. Parce que le maître des maîtres est là. Le maître des maîtres est là. Le maître des maîtres. Aucun esprit ne tient devant lui. Aucune autorité démoniaque ne tient devant lui. Il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Il est Adonai. Il est Yahweh. Il est le prince de la terre, le maître. Son nom est la parole d'Élohim. La Bible déclare qu'il revient. Il revient. Il revient. Que chacun de nous change sa vie. Que chacun de nous change son comportement. Que chacun de nous ne baisse pas les bras. Ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Fermeté. Je déclare à chacun de nous la fermeté dans la marche. Je déclare à chacun de nous la fermeté dans la marche. La fermeté dans la marche, frères et sœurs. La fermeté dans la marche. Oh, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais comme un feu. Hein?